Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Maman Didé. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que l'onction de Dieu nous inonde encore. Que l'onction de Dieu nous remplisse encore. Qu'il vous remplisse au nom de Jésus. Où que vous êtes, où que vous soyez, recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Recevez l'onction de Dieu dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous salue, je vous bénis dans le nom de Jésus et je prie que la grâce de Dieu continue à vous précéder, à vous environner comme un bouclier. Alléluia. Que la grâce de Dieu encore se manifeste. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important, d'un thème très important. Nous venons de terminer avec notre série de renverser les princes des ténèbres. C'est une série d'enseignements très puissante que vous devez écouter attentivement, prier avec, méditer avec, personnaliser l'enseignement, insister dans la prière afin que le Seigneur vous fasse du bien. Toutes les fois, vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses, de votre éternité qui est la plus importante et de votre destinée qui est aussi importante, mais qui se manifeste sur la terre. L'éternité, c'est la vie après la mort, c'est la vie qui ne finit jamais. Et nous la préparons tant que nous sommes sur la terre. C'est maintenant que vous et moi, nous devons préparer notre éternité, choisir avec qui nous allons passer notre éternité. Est-ce avec Dieu via Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce avec l'ennemi en s'en foutant de Jésus? Laissez-moi dire ça comme ça. C'est maintenant que ça se prépare. C'est pas quand on est mort qu'on va faire une messe de requiem, purgatoire à la gauche, à droite. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, il est très important pour vous qui allez me regarder de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et après l'avoir reçu, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut prendre le baptême par immersion. Après avoir pris le baptême, ce n'est pas fini. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc, il y a un chemin à suivre. Je suis la porte. C'est pas Jésus qu'on passe pour aller vers le Père. Mais après, il y a encore le chemin. Jésus est la porte, Jésus est le chemin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, pour aller vers le Père, on passe par Jésus. On entre par la porte qui est Jésus. Et on suit le chemin qui est Jésus. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Donc, on passe par la porte. On suit le chemin. Et on marche dans la vérité. Sur ce chemin-là. C'est dans la vérité qu'on marche. Et après, il nous fait grâce. Tous les jours, nous nous repentons, nous méditons sa parole, nous prions, nous marchons selon ses voies après avoir reçu le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne verra Dieu. Donc, c'est très important. Vous qui avez déjà reçu le Seigneur, je vous encourage à ne pas baisser les bras. Ce message, c'est pour vous. Et vous qui allez recevoir aussi le Seigneur, ce message vous fera beaucoup de bien. Et ce message va vous donner la force de continuer dans votre marche avec le Seigneur. La destinée, c'est l'ensemble de bons projets, comme le Seigneur dit dans Jérémie 29, « Voici les projets que j'ai pour vous, des projets de paix, des noms de malheur, pour une assurance et un avenir plein d'assurance, ainsi de suite. » Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Jérémie 29, le verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu parle ici de la destinée. Pour Dieu, votre destinée n'est faite que de bons projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. L'avenir, c'est quoi? C'est la destinée. Mais cette destinée ne se construit pas dans le sommeil. Elle ne se construit pas dans la paresse. Elle ne se construit pas les bras croisés. Elle ne se construit pas en espérant que Dieu vienne faire pour nous. Jamais de la vie.
Dieu ne viendra plus faire. Jésus a tout accompli. Aujourd'hui, je vous parlerai du processus, alléluia, qui est le temps qui sépare le moment où on reçoit le Seigneur, alléluia, et le moment de l'accomplissement de ces bons projets que Dieu a pour nous là. Une fois que nous recevons Jésus-Christ de Nazareth, nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'au préalable, nous sommes toutes des créatures de Dieu. Mais quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous quittons du statut de créature de Dieu au statut d'enfant de Dieu. Jean 1, à partir du verset 12, en descendant. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Ça, c'est le processus de la nouvelle naissance qui est très important. Vous devez naître de nouveau. Jésus a demandé à Nicodème, qui était déjà un grand docteur de la loi, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Pourtant, Nicodème était enseigné dans plein de choses, dans la doctrine, dans la Torah, dans les lois des Juifs. Mais il n'était pas né de nouveau. Et le signe de la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit tant que le péché originel est encore en vous. C'est pour ça qu'une fois que vous recevez Jésus-Christ de Nazareth, le péché le plus important que vous devez confesser, c'est le péché originel. Parce que vous naissez avec ça dans le sang. Maintenant, les autres péchés des ancêtres personnels, on les confesse au fur et à mesure. Parce qu'en une seconde, on ne peut pas confesser tous ces péchés de 20 ans, de 10 ans, de 30 ans. Ou bien les péchés des ancêtres quand on reçoit le Seigneur là. Donc le péché le plus important qu'on confesse, c'est qu'on reconnaît sa nature de pécheur. On reconnaît que je suis né dans ce péché, avec ce péché dans mon sang, et que Jésus est venu mourir à ma place. Seigneur Jésus prend mon cœur, mon âme, ainsi de suite. Et le sang de Jésus efface le péché originel qui nous permet d'entrer par cette porte qui est Jésus et qui nous introduit sur ce chemin-là, qui est la vérité. Beaucoup de personnes sont dans des églises et ne sont pas nées de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas avoir le Saint-Esprit en elle. Le Saint-Esprit peut l'influencer, mais le Saint-Esprit ne peut pas habiter en elle. Parce que le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Donc, une fois que nous recevons dans le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est vrai, nous devenons enfants de Dieu. Mais maintenant, sur la terre, Dieu a aussi un paquet pour nous. Parce que la vie sur la terre, on a besoin de provision. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est né, les mages sont venus lui apporter des présents. De l'or, de l'encens, de la myrrhe à un enfant qui vient de naître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon petit, bienvenue dans le monde, tu as besoin de provisions pour vivre. Tu as besoin de provisions pour grandir. Et je me dis, certainement, cet or-là, cet or qu'il a reçu avec ses aromates, ont permis à ses parents de prendre soin de lui, de pourvoir à ses besoins. Ces éléments, ces cadeaux-là ont permis à Joseph de prendre soin de sa famille. Donc, c'était un symbole pour Dieu de nous montrer que je ne vous envoie pas sur la terre souffrir. Je ne vous envoie pas sur la terre aller accompagner les autres ou bien pique-niquer. Je ne vous envoie pas sur la terre pour aller misérer. Quand je vous envoie sur la terre, c'est avec de bons projets. C'est pour que vous ayez un avenir intéressant. Un avenir sûr, un avenir heureux. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour souffrir. Quand on reçoit dans le Seigneur, on est enthousiasmé. Je prends mon exemple. Quand je venais de recevoir le Seigneur, la joie de ça. On est tellement content parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix. On a une paix. On pense que franchement, on est déjà au ciel. On a un zèle. On aime Dieu. On est sûr que tout va changer à l'instant.
On reçoit des paroles prophétiques. Nous, on a reçu le Seigneur dans une église réveillée. Vous connaissez le docteur. C'était un homme puissant qui parlait de feu, de délivrance, des paroles prophétiques, ainsi de suite. Il faisait que prophétiser, prophétiser. On avait tout un cahier où on retenait, on énonçait les prophéties, les prophéties. Et vraiment, le Seigneur va faire ça dans vos vies. Le Seigneur va faire ceci. On vous annonce tellement de bonnes choses et vous avez tellement de l'espoir. Tellement vous êtes contents. Ceux qui sont à côté de vous, qui n'ont pas vécu la même expérience, vous prennent comme des personnes qui ont perdu la tête. Mais ce que vous vivez en vous ne peut pas s'expliquer parce que c'est une joie. Quand le Saint-Esprit arrive quelque part, il communique d'abord la paix, il met la joie. C'est comme si vous vivez dans un autre monde. Mais ce qu'on n'enseigne pas souvent aux gens, ou bien on n'enseigne pas, on n'insiste pas dans l'enseignement, c'est le processus par lequel Dieu fait passer ses enfants pour l'accomplissement des projets. C'est souvent ça qui est le plus difficile. C'est souvent dans ce processus-là que beaucoup rétrogradent, que beaucoup abandonnent le Seigneur, que beaucoup se compromettent, que beaucoup se posent la question que est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce que j'ai vraiment rencontré ce Jésus? Est-ce qu'il est encore avec moi? Pourquoi je traverse ces moments difficiles? C'est un temps de séparation. C'est un temps où Dieu prend la peine de préparer quelqu'un. Quand je lis un peu ma Bible, quand vous commencez du début de la Bible, Genèse 1 à la création, Dieu créa. Quand Dieu commence à créer, la première chose que Dieu fait, Dieu commence par la séparation. Dieu commence, après avoir créé la lumière, que la lumière soit. La lumière soit là, c'est le Saint-Esprit que vous recevez, la nouvelle naissance. Parce que avant de recevoir Jésus, votre vie, état spirituel, est semblable à l'état de la terre, à la création. La terre était informe et vide. Donc, quand vous n'avez pas le Seigneur, pour Dieu, vous êtes informe et vide. Et quand vous recevez Jésus-Christ de Nazareth, vous arrivez à l'étape que la lumière soit. Et la lumière arrive, le Saint-Esprit vous éclaire. Mais dans cette lumière-là, il y a encore les ténèbres. Alors Dieu, maintenant, passe à l'étape de la séparation. Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est comme ça que Dieu commence à travailler avec ses enfants. Même Dieu n'a pas créé le monde entier en un jour. Il a pris une semaine, il a pris 6 jours. Il a commencé par créer la lumière. Après, il est arrivé. Il a créé au fur et à mesure. Genèse chapitre 1. Allons dans la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue. Dieu, quand il crée, il sépare. Il a séparé les eaux avec les eaux. Il a séparé le ciel et la terre. Il a séparé, séparé. Dans ce processus, beaucoup sont dans la phase de séparation. Ça commence par là. Dès que tu reçois le Seigneur, on commence à te taxer. Ah! Chez nous, on appelle Jesus Pump. Ça veut dire que ceux qui ont attrapé Jésus comme ça. On commence à donner les petits noms d'oiseaux. Oh, tu es devenu pasteur. Oh, tu es devenu sœur en Christ. Ça commence là. Tu te rends compte que ceux qui t'aimaient avant ne t'aiment plus comme avant. Ceux qui t'aidaient avant refusent. Tu commences à expérimenter un certain rejet qui n'est pas du tout un mauvais rejet parce qu'il faut qu'il y ait séparation. Je te parle du processus qui est la période qui sépare la promesse de Dieu, la prophétie à l'accomplissement. Tu dois passer par la séparation.
La séparation. Parfois, les gens, ou bien les choses dont tu ne veux pas te séparer, vont commencer même à te rejeter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y aura déjà la lumière. Il y a déjà la lumière. Et les ténèbres ne supportent pas une certaine lumière. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Pourquoi mes frères me rejettent? Pourquoi mes soeurs me rejettent? Pourquoi les gens que j'aimais me rejettent? Pourquoi? Et ils voient ce que tu ne vois pas. Tu as déjà la lumière en toi. Et ta lumière les dérange. Et ta lumière les met mal à l'aise. Pourquoi tu veux forcer à rester dans les ténèbres alors que tu es déjà la lumière? La séparation. Une fois que Dieu a voulu bénir quelqu'un, quand tu reçois une prophétie, un bon rêve, Dieu te promet des choses. Écoute-moi très bien. Dieu ne bénit pas son enfant dans les ténèbres. Pour que Dieu te bénisse, il faut que tu expérimentes la séparation. Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous bénir. Je vous amène dans la terre promise. Mais il faut sortir de l'Égypte. Je ne peux pas vous bénir là-bas dedans. Sortez d'abord. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur te révèle, qu'il t'ouvre les yeux pour te montrer de quoi tu dois être séparé pour que cette promesse, que cette prophétie s'accomplisse. Il y a des prophéties, des promesses qui tardent parce que tu n'as pas encore compris que tu dois te séparer de certaines personnes, que tu dois te séparer de certaines choses, de certaines habitudes, que tu dois te séparer de certains milieux. Oui, Dieu a besoin que tu te mettes à l'écart, à part, pour un usage sain. Il y a des bénédictions que le Seigneur ne peut pas te donner au milieu des gens avec lesquels tu es là. Ils vont te tuer. Il faut que tu te sépares. Et parfois, Dieu, quand il nous aime, il crée des séparations qui nous font mal. Regardez l'histoire d'Abraham. Pour que Dieu bénisse Abraham, il a fallu le séparer. Avec qui? Avec Lot. Dès qu'Abraham a été séparé avec Lot, Sarah a conçu. Tant que Lot était là, le ventre était fermé. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir tant que tu n'es pas séparé. Que le Seigneur et qu'il te montre de quoi tu dois te séparer, de qui tu dois te séparer. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dis Seigneur, aide-moi, je dois me séparer encore de quoi? De qui? Parfois, nous aimons souvent nos sorciers. Nous aimons des personnes qui ont pour mission de nous détruire. Et vous savez, l'amour en aveu. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez même pas voir ses péchés, ses défauts. Vous l'aimez seulement la personne. Même quand Dieu vous parle, on ne voit pas parce qu'on aime. Mais Dieu qui nous aime plus que nous-mêmes, parfois force les séparations dans nos vies qui nous font mal. Pour que Dieu amène Moïse dans l'accomplissement de sa promesse, Moïse qui a été libérateur, il a fallu que Dieu le sépare de la maison de Pharaon. Il a fallu qu'il quitte là. Il a tué. En fait, tout ce qui est arrivé a concouru à l'accomplissement de sa destinée. Il était né pour être un libérateur. Mais dans la maison de Pharaon, il allait libérer qui de quoi? Il fallait que quelque chose se passe. Et Dieu a permis que ça se passe. Qu'il l'a amené à quitter cette maison-là pour aller en préparation. Dieu ne peut pas te bénir sans te préparer. Toute bénédiction que tu as sans préparation, je te parle par expérience. Il faut refuser ça. Toute élévation sans préparation, tu dois refuser. Parce que toute élévation à laquelle tu n'es pas préparé, au début, tu es enthousiaste, mais je dis que si Dieu n'est pas avec toi, ça va t'emporter. Quand Dieu veut te bénir, il te prépare. J'ai côtoyé, je côtoie certains hommes politiques. Il y a un qui m'a dit un jour, maman, il y a des élévations
qu'on donne à la vie de certaines personnes quand on veut se débarrasser d'elles. Quand on sait que le poste-ci va te tuer, on te donne là. Mais quand on veut protéger quelqu'un, l'héritier, on le cache toujours. On n'expose pas l'héritier. Ce qu'on expose vite, ce sont les gens dont on veut se débarrasser. Dieu, parce qu'il nous aime, nous fait passer par ce processus. Ce processus qui est souvent appelé, pour certains, le désert, le temps de désert. Pour d'autres, le temps de sécheresse. Mais si vous regardez la vie de toutes les personnes dans la Bible qui ont duré dans leur élévation, je suis en train de faire l'étude ces jours-ci des rois d'Israël. Et je suis choquée par le fait de voir que parmi tous ces rois-là, vous allez entendre que celui-ci n'a pas duré. Il a été renversé. Il s'est donné des voies de Dieu. Il n'a pas été fidèle comme mon serviteur David. David était une référence de roi. Pourquoi toujours comme mon serviteur David qui ne s'est pas éloigné de moi, comme mon serviteur David qui a marché dans toutes mes voies, alors que David a commis des péchés, mais David est une référence divine. Pourquoi? Parce que de tous les rois d'Israël, le seul qui est vraiment passé par un processus de préparation à la royauté, c'était le roi David. Le roi Saül, concours de circonstances, il est tombé comme ça. Il n'avait jamais pensé à être roi un jour et il est devenu roi. C'est pour ça que ça ne lui disait même rien. Il n'avait pas demandé, il n'avait pas cherché. C'était un berger. Il n'avait pas appris comment il devait se comporter. Quand il est devenu roi, les épaules sont montées. C'est pour ça que le prophète Samuel lui avait dit que quand tu étais encore petit, Dieu avait dit par le prophète Samuel, quand tu étais encore petit à tes yeux, je t'avais élevé comme chef en Israël. Mais parce que tu es devenu grand, à tes yeux, tu te fiches de moi. Et quand vous lisez la plupart des histoires des rois d'Israël, des rois de Juda, il y a un qui m'a choqué l'autre jour. Il a utilisé Dieu pour s'affermir. Dès qu'il a été affermi, il a abandonné Dieu. Il ne voulait, Dieu, je m'en fous de toi, je peux faire sans toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Par contre, David, il a été préparé en brousse. On l'a appelé, on l'a oint. Il est rentré en brousse, dans le désert, avec les animaux, dans les difficultés. Il est venu, il a tué Goliath. Maintenant, son ennemi était le roi Saül. Fugitif de fugitif, de fugitif, de fugitif, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Donc, quand David est devenu roi, il avait déjà appris beaucoup de choses, acquis beaucoup d'expérience. Il avait déjà forgé une relation avec Dieu. Parce que le processus, c'est-à-dire que le temps qui sépare ta prophétie, l'accomplissement de ta prophétie, c'est ce temps-là que Dieu veut utiliser pour t'éprouver, pour créer une relation solide entre lui et toi. Une relation de père et fils. Dieu veut t'amener à ne dépendre que de lui, à n'espérer qu'en lui, à n'aimer que lui. Mais c'est une période qui fait mal. Cette période fait mal quand on n'est pas enseigné. Cette période-là fait mal quand il n'y a personne à côté pour nous dire ce qui nous arrive exactement. Parce qu'après avoir écouté de bonnes paroles prophétiques, après avoir, on se retrouve dans l'adversité, dans les combats, dans les attaques, dans des épreuves pas possibles. Vous savez, il y a des épreuves où tu te poses la question si Dieu te connaît. Tu te poses la question si tu connais Dieu. Je ne vous parle pas expérience. Il y a des situations dans ma vie que j'ai vécues. J'ai oublié que je connaissais Dieu. Parce que tellement j'étais dépassée par ce que je vivais. Et même prier, même tu n'as plus la force. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend?
Est-ce que Dieu me connaît? C'est les gens autour de toi qui t'aiment, qui te rappellent que, mais oui, tu es enfant de Dieu. Tu es servant de Dieu. Dieu te connaît, Dieu t'aime. Tu te poses la question que, mais je suis dans quoi là? Et s'il n'y a personne à côté, peut-être qu'il est passé par là aussi, ou bien à qui Dieu parle, pour te dire que ce dans quoi tu es, c'est le processus de Dieu. Beaucoup vont venir commencer à te juger. Ah, c'est Dieu qui te punit. Ah, c'est Dieu qui est en train de te juger. C'est parce que tu as péché. Faites attention. Quand vous voyez une personne dans une certaine souffrance, avec certains challenges, une personne qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, qui sait Dieu, qui a certains problèmes, si vous ne pouvez pas compatir, vous ne pouvez pas l'aider ou bien prier pour elle, fermez vos bouches. C'est ce qui est arrivé à Job. Ses amis ont commencé à l'affliger dans ses afflictions. À lui dire qu'il était comme il était là, parce qu'il avait péché. Tous les problèmes que les gens ont, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Non. La plupart, c'est que Dieu est en train de te passer par un processus. Ça peut arriver que tu aies péché et que ce péché-là ait ouvert une porte dans ta vie. C'est une possibilité. Mais Dieu peut utiliser ça pour t'amener quelque part. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Une personne qui vit des situations que personne ne peut comprendre. Des situations que tu ne peux pas expliquer. Il y a quelque temps, j'ai prié avec une servante de Dieu. Elle m'expliquait, elle me dit, maman Dédé, ce que je vis, personne ne peut comprendre. Je dis, je te comprends. Elle me dit aussi que Dieu m'a expliqué dans une vision certaines choses que je peux déjà maintenant comprendre quand je vois une personne qui a une affliction de longue durée. Parce que parfois Dieu, quand il veut faire sortir en toi un certain caractère, il peut te faire passer par une affliction de longue durée où tu as déjà prié, rien ne se passe. Tous les grands pasteurs que tu as déjà rencontrés ont prié pour toi, rien ne se passe. Ce n'est pas que ces pasteurs n'ont pas besoin. Ce n'est pas que Dieu ne les a pas appelés. Ce n'est pas que ton problème la dépasse Dieu. C'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Parce qu'il est en train de t'amener quelque part. Si ce problème difficile-là ne t'a pas tué, les problèmes qui tuent facilement les autres, toi tu es là depuis, tu n'es pas mort. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Rentre devant le Seigneur et dis, Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu veux que je comprenne. Et que j'avance. Et que je continue ma route. Et que la vie continue. Alléluia. Alléluia. C'est toujours une période difficile. Ça n'a jamais été facile, le processus. Et pendant ce processus, il y a des étapes. Il y a des choses à faire. Et pendant cette série aussi d'enseignements, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire des séries d'enseignements sur un thème, je vais vous dire les différentes étapes. Comment aborder ce processus-là? Comment aborder cette préparation à la gloire, à l'élévation avec succès? À arriver sans se compromettre, sans offenser Dieu, sans blesser le Seigneur, sans soi-même se bloquer. Parce que c'est là où tout se passe. Après que Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit est descendu, que la lumière soit. Voici mon fils, écoutez-le, mon fils bien-aimé. La prochaine étape, c'était quoi? Le désert. Même Jésus nous a montré le schéma. Le désert. Toute personne que tu vois briller aujourd'hui, peut-être enfant de Dieu, homme de Dieu, que Dieu utilise beaucoup, que Dieu aime beaucoup.
Rares sont ceux qui nous parlent de leur désert. C'est pour ça que j'aime l'homme de Dieu, mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et je vous recommande ses livres. Parce que dans ces livres, il vous parle du processus. De comment il a commencé. Le désert par lequel il est passé. Et les étapes. Il vous donne ses expériences. Et il vous encourage. Alléluia. Il a plein de livres. Bataille pour l'arrivée, par exemple. Il explique ça. Il parle de l'arrivée. L'arrivée, c'est quoi? L'arrivée, c'est arriver à un niveau de ta vie où tu as déjà une certaine aisance. Ce n'est pas un point fixe. C'est un point de ta destinée. C'est un projet de Dieu que Dieu a prévu que tu accomplisses. Mais il y a une bataille pour arriver. Et dans ce désert, dans ce processus, Monsieur le diable sera là pour venir te tenter. Et c'est là où Dieu va voir ce qui est dans ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu peux tenir vraiment? Je veux prier encore pour quelqu'un qui traverse un problème difficile. Peut-être une maladie qui ne part pas. On s'est déjà même moqué de toi. Vous savez, c'est dans la souffrance qu'on reconnaît ses fraîches. Il y a des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Ou bien dans ta vie, tu as même eu honte de dire aux gens que tu as le problème là. Parce qu'on va seulement te demander que toi, que Dieu ne délivre pas, que Dieu ne fait pas. Depuis qu'on prie là, ça ne part pas. C'est toujours là. C'est toi le problème. C'est-à-dire que tu veux expliquer que je n'ai pas moi le problème. Ce que je vis est spirituel. Ce que je vis, je ne comprends pas. Je prie pour toi. Que le Seigneur qui te fait passer par ce processus-là, que ce Dieu-là t'aide à sortir de ce problème. Que ce problème-là ne voie pas ta fin. Que tu voies la fin de ce problème. Et généralement, les personnes, la plupart du temps, les personnes qui passent par des processus comme ça, par des longs problèmes, des longues afflictions, quand Dieu te délivre de là, il ne te délivre pas seulement, il te donne aussi même l'onction pour sortir les gens de là. Une personne qui n'a jamais été malade, pour avoir le don de guérison, je ne pense pas que ça sera facile pour toi. Parce que pour avoir le don de guérison, il faut avoir la compassion. Mais une personne qui a été malade dans sa chair, qui a ressenti les douleurs en elle, les douleurs dans sa chair, et que Dieu l'a guéri, et qu'on va te dire que quelqu'un est malade, Dieu va te rappeler l'état là où tu étais. Et comment dans cet état, tu avais besoin qu'on t'aide. Tu avais besoin qu'on prie pour toi. Tu avais besoin qu'on t'assiste. Tu vas devenir les mains de Dieu pour aider ceux qui passent ce genre de situation. Parfois, quand nous faisons le bien aux gens, moi, quand je fais du bien à certaines personnes, parfois qui viennent de recevoir le Seigneur, je me souviens de cette période où je venais de recevoir le Seigneur. Et la famille nous avait rejetés. On était dans une sécheresse. Personne ne nous aidait. On marchait à pied pour aller à l'église, sous le soleil, sous la pluie. Quand je vois une personne qui vient de recevoir le Seigneur et que je pense à cette période-là, quand j'aide une telle personne, pour moi, dans mon esprit, je me fais du bien à moi-même. Je pense à cette période-là et je me dis, ah, voilà ce que j'allais ressentir ou que je ressentais quand j'étais dans cette situation-là et quelqu'un me faisait du bien. Donc, Dieu nous fait passer par des situations pour nous préparer à être ses instruments demain. Regardez un peu l'histoire de tous ces grands hommes de Dieu. Regardez même l'histoire de Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous pouvez imaginer par quoi Moïse est passé. Il a grandi d'abord dans le palais. Paf, il quitte le palais. Paf, il se retrouve dans le désert. Il se retrouve encore berger. Tu quittes la gloire. Tu reviens zéro au quartier. Tu fais 40 ans. Dieu te renvoie. Va libérer mon peuple. Ce n'était pas en un jour. Ce n'était pas en une nuit. Moïse sait qu'il part où?
Il a accepté. Et après, Dieu l'a utilisé. Alors que Dieu est arrivé au niveau où il a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Pourquoi une façon de dire que tonton Moïse, mon fils Moïse, les épreuves par lesquelles je t'ai fait passer, tu les as réussi avec succès. Au point où pour les hommes charnels, tu deviens Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ça? C'est la raison pour laquelle quand Moïse pouvait prier, quand Dathan et les autres là se sont levés pour attaquer Moïse, Moïse a fait une prière. Il a dit à Dieu, je ne les ai même pas pris une âne. Je ne les ai fait aucun mal. Si ces gens-là meurent de façon normale, c'est que tu ne m'as pas appelé. Vous savez, ne vous levez jamais contre quelqu'un dont vous ne connaissez pas son processus, que ce soit avec Dieu ou avec le diable. Il y a des personnes qui ont payé un prix dans la vie. Ne vous levez pas contre ces personnes-là. Que ce soit Dieu, que ce soit le diable. Parce que même pour que le diable t'élève, il faut payer un prix. Je vous parle souvent de l'homme de Dieu, de regretter mémoire docteur Charlie Somba, qui fut mon époux. Quand vous lisez son livre, il raconte ce que j'ai fait pour toi. Quand il vous parle de comment est-ce que il a été formé pour arriver à l'étape satanique où il est arrivé pour servir Satan. Ce n'était pas un enfant de cœur. Et de l'étape aussi où le Seigneur l'a amené pour devenir homme de Dieu, il y a toujours eu ce processus-là. Donc vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un qui a fait ses classes dans la vie. Le processus, c'est l'ensemble des classes que tu dois passer pour arriver à ta destinée, à ton point, à accomplir ce projet-là que Dieu a prévu pour toi. Mais pour passer ces classes, il faut être courageux. La première chose que tu dois avoir, c'est le courage. Et le courage est basé sur la parole de Dieu. Quand je parle du courage, c'est la foi. Hébreux 11 nous dit quoi? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai reçu Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est vrai. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis dans ma vie là, ça va s'accomplir. Ça va seulement s'accomplir. C'est-à-dire que il faut d'abord caler ça dans sa tête là, avant d'engager le chemin. De telle sorte que tout ce qu'on va voir, c'est pour ça que la Bible appelle comme arme spirituelle le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Parce que le bouclier nous protège contre les flèches, les traits enflammés. Pendant qu'on va aller dans ce chemin de ce processus, ces étapes-là, il y aura des attaques, il y aura des flèches, il y aura de ceci. Si on n'a pas la foi en Christ, si on n'a pas la foi en Dieu, comme Hébreux 11 dit qu'Abraham, malgré son corps usé là, a mis sa confiance en celui qui pouvait ressusciter les morts. Quand Dieu lui a dit, donne Isaac, il a dit que si tu m'as donné ça avec le corps-ci, même s'il meurt, tu peux le ramener à la vie. Que Dieu nous aide à avoir un niveau de foi. Je vous assure que ce que je dis là n'est pas simple. La foi se travaille et nous devons prier pour avoir une grande foi. Il y a des situations dans la vie où on perd la foi. Il y a des situations dans la vie où moi, j'ai perdu la foi. J'ai écouté un homme de Dieu faire un témoignage il y a quelques mois, disant que sa femme avait été attaquée. J'ai fait une vidéo comme ça sur ma page Facebook, sur ma page YouTube, l'école d'Esther. Et dit tellement sa femme était attaquée qu'il avait perdu la foi. Et le témoignage de l'homme de Dieu là m'avait fortifié. Ah, moi je pensais que je perdais la foi parce que j'étais une femme. Un homme comme ça, un homme de Dieu, que Dieu utilise comme ça, qui a beaucoup de personnes sous lui, il a avoué
que cette situation-ci, moi-même, j'avais déjà perdu la foi. Est-ce que vous comprenez? Abraham, le père de la foi, avait perdu la foi aussi. Dieu m'a promis d'enfant. Quand sa femme lui dit, va avec Agar, il a mis sa foi que peut-être je vais aider Dieu. Donc la première chose, quand nous quittons, nous recevons les promesses de Dieu. Nous recevons les paroles prophétiques. Nous faisons de bons rêves. Nous écoutons de bonnes nouvelles. La première chose, c'est d'avoir la foi. Cherchez les versets dans la Bible qui nous disent que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est avec ça que tu dois prier. Seigneur, ce que tu m'as montré là, je ne t'ai pas demandé, ou peut-être que tu t'es même demandé, mais tu as confirmé. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'a accompli. Si tu as dit ça, que tu vas me donner ça, que tu vas m'amener là, Seigneur, je crois. Aide-moi à croire. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il est celui qui paye. Il est celui qui récompense tous ceux qui le cherchent. La foi. Seigneur, aide-moi à avoir la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. La foi, c'est quoi? Ferme assurance, des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que j'ai la foi que Dieu m'a promis. Je ne croise pas les bras. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Je dois commencer par prier. On prie parce qu'on a la foi. Hein. Les personnes qui ne prient pas là, c'est parce qu'elles n'ont plus la foi. Mais quand une personne a la foi, elle prie. Seigneur, tu as dit, ça va s'accomplir. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, relève-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Ce sont des actes de foi. La prière, c'est la manifestation de la foi. Seigneur, tu m'as promis. Accomplis ta promesse. Le chemin entre la promesse et l'accomplissement peut être très long. Les enfants d'Israël ont fait 40 ans dans le désert. Et le chemin là dépend de toi. Hein? C'est vrai que ça dépend de Dieu, mais Dieu lui n'a pas le problème. Dieu n'est pas limité dans le temps. Dieu il a les bras croisés. Ça dépend de toi. C'est toi qui décides si tu dures dans l'affliction là ou si tu vas sortir vite. Oui. Plus tu comprends vite les leçons, plus tu passes vite aux examens. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte, en tant que maman spirituelle, beaucoup de personnes durent dans les épreuves parce qu'elles ne sont pas enseignées. Et Dieu m'a fait passer par beaucoup de choses qui m'ont moi-même enseigné. Par beaucoup de processus dans lesquels j'ai duré. Alors que Dieu avait prévu la porte de sortie, là. Et moi-même, j'ai duré dans mon désert. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai manqué de foi. Parce qu'à un moment, j'ai failli. Parce qu'à un moment, je me suis découragée. À un moment, j'ai voulu arrêter. Je dis, Seigneur, non, c'est bon comme ça. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Beaucoup disent ça. Alors que c'est une grosse erreur. Donc, je fais ces émissions pour t'encourager. Toi qui es en train de vivre des situations très compliquées. Des situations difficiles. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose avec certitude, pas qu'on m'a raconté, mais que j'ai expérimenté. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ceux qui l'aiment de tout son cœur. La Bible dit que Dieu connaît ceux qu'il aime. Je me souviens en 2021, l'année où j'ai perdu mon époux, cette période, j'étais très malade. Et un jour, ce jour-là, j'étais sûre que j'allais mourir. Parce que mes forces m'avaient abandonnée. Et j'étais couchée sur mon lit.
il ne manquait plus que mon âme sorte de mon corps. Je suis une femme spirituelle, je connais. Je savais que je devais partir ce jour-là. Et j'avais médité en journée ce passage. Je pense que c'est dans 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens où l'apôtre Paul dit que ceux qui aiment Dieu, Dieu les connaît. Et ce jour-là, c'était déjà vers 18h, 19h, et j'étais couchée là. Et je me suis tenue comme ça. Et j'ai commencé à réciter ce verset. Et je disais au Seigneur, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu m'as dit aujourd'hui, j'ai lu dans ta parole, ceux qui t'aiment, tu les connais. Seigneur, je sais que tu me connais. Ne me prends pas maintenant. Seigneur, je n'ai pas encore fait ce que toi, tu m'as montré que je dois faire. Je n'ai pas encore accompli ta mission sur la terre. Tu m'as envoyé sur terre pour une mission, Seigneur. S'il te plaît, je veux encore te servir. Seigneur, s'il te plaît, ne me prends pas maintenant. Ne me prends pas. Je vous assure que je sentais comment mes forces partaient. Et j'ai fait cette prière. Personne ne savait que je faisais cette prière. Que ce soit mes enfants, mon époux à l'époque, personne ne savait. Mais je faisais cette prière à l'intérieur de moi. Et je disais, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ne me prends pas maintenant. Je vous assure que quand vous aimez Dieu, Dieu vous connaît. Même si vous passez des moments difficiles, les gens vont vous juger. On va vous regarder d'un mauvais œil. On va commencer à parler derrière. Ils vont faire semblant de vous aider. Mais après, ils vont commencer à chercher pourquoi ça dure comme ça. Peut-être il a fait ceci. Il faut qu'il revoie. Il faut se repentir. Et tout. Il y a des choses que ce n'est plus une affaire de repentance. C'est une affaire que tu es dans un problème que tu ne peux pas expliquer. Et Dieu permet. Parce qu'il veut atteindre un résultat dans ta vie. Ne doute pas de Dieu, ne doute pas de toi-même. Continue seulement à avoir la foi en ce Dieu, à parler à ce Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations, des problèmes graves dans la vie, que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour te sortir de là? Il a besoin que toi tu lui parles. Il a besoin de toi dans sa présence. Parce que parfois Dieu permet des problèmes pour nous attirer dans sa présence. Et quand on n'est pas enseigné, les problèmes nous éloignent de Dieu. À un moment, nos cœurs se ferment. J'ai vécu certaines choses dans ma vie au moment, voyez un peu, c'est le genre que vous avez un enfant qui vous demande quelque chose beaucoup, chaque fois, et vous ne voulez pas donner. Et l'enfant commence à vous éviter, il ne demande même plus. Il y a des situations dans la vie où vous arrivez. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous commencez à bouder Dieu. À dire, ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Je te demande même plus. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu fais plus. En fait, vous commencez à être frustré. Frustré parce que votre Père, qui auparavant, quand vous priez le matin, avant midi, il dit, moi voici. Maintenant, dans cette situation, il est silencieux. Il ne dit rien. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Ça vous frustre. Je veux parler à ce genre de personnes. Je suis qu'elles vont se reconnaître. Qui se retrouvent dans une situation de frustration. Où elles se disent, mais pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu laisse le diable faire ça dans ma vie? Pourquoi le Seigneur laisse mes ennemis se moquer de moi? Pourquoi il laisse que cela m'arrive? Pourquoi il a laissé que ça m'arrive? Pourquoi il m'a laissé arriver à ce niveau? Je prie pour vous que le Seigneur vous aide. Et je viens vous rassurer que Dieu ne vous a pas abandonné. Je viens vous rassurer que Dieu ne peut pas vouloir votre mal. Dieu ne peut pas vouloir votre mal. Dans ces périodes de processus-là, il y a des paroles, des slogans que vous devez avoir dans votre tête. Je me suis retrouvée à un moment donné de ma vie à écrire en rouge dans mes cahiers de méditation, en capital lettre, en lettres majuscules. Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Dieu ne peut pas vouloir mon malheur.
C'est des bases qu'il faut poser quand vous êtes dans le processus de votre vie, de votre destinée, de votre délivrance. Et quand le diable va venir avec des pensées, si Dieu t'aimait, Dieu est sûr qu'il t'écoute. Avec tous les sacrifices que tu fais là, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu souffres toujours? Ton Dieu là, il est là. Comme la femme de Job lui avait dit, maudit Dieu et meurs. Pourquoi tu déranges toi-même? Tu souffres pourquoi? Mieux tu quittes la terre, ne sachant pas que tu maudis Dieu, tu meurs, tu vas aller souffrir plus que ce que tu souffres sur la terre, c'est de l'autre côté et éternellement. Je prie pour quelqu'un. Cette situation où vous êtes, où tu es, où personne ne te comprend, Dieu te comprend. Il a la solution à tout. Jésus-Christ de Nazareth a la solution à tous les problèmes. La réponse à toutes les questions. Jésus-Christ de Nazareth a la clé à toutes les portes. Quand tu es dans des situations où tu ne comprends pas, peut-être tu as déjà vu des gens qui ne t'ont pas expliqué comme il faut. Parfois, Dieu te parle à toi, tu négliges ce que Dieu te dit. Mais tu veux seulement la vie des autres. Ça fait aussi rester longtemps dans le problème. Hein. Peut-être que tu es dans un problème et Dieu te montre que la source de ton problème, c'est ça. Au lieu de te concentrer à résoudre ce que Dieu t'a montré, tu veux aller rencontrer d'autres personnes qui vont te dire aussi ce qu'ils vont voir, recevoir. Et quand tu vas te focus sur autre chose, ça va te perdre le temps. Pourtant, c'est ce que Dieu t'a montré qui est réel, qui est la clé, qui est ce sur quoi tu dois t'appesantir pour sortir de ce problème. Et la foi en Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui a cette relation avec Dieu, quand tu es dans ce processus, crois à ce que le Seigneur te dit. D'abord, alléluia, la foi. Dieu ne peut pas vouloir mon mal. Dieu m'aime plus que moi-même. Il ne m'a pas créé pour me détruire. Voilà des slogans que vous devez avoir dans la tête. Et quand vous avez déjà ça dans la tête, le diable ne peut pas venir vous dire autre chose. Que Dieu ne t'aime pas. Hey, Dieu ne m'aime pas. Dieu m'aime. Si Dieu n'est pas avec moi, que Dieu est avec moi, s'il n'est pas avec moi, c'est que je ne suis plus vivant. Si Dieu te laisse un peu, tu ne peux plus vivre. Donc même si tu souffres comment et que tu es vivant, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Donc ça c'est un point parmi tant d'autres que je vais partager avec vous pendant cette série d'enseignements. Le chemin vers l'accomplissement de sa promesse, le processus, le désert. Donne n'importe quel nom que tu veux. Chacun va se retrouver dans sa situation. Mais retiens une chose, que le Seigneur t'aime. Retiens une chose, que le Seigneur est avec toi. Retiens une chose qu'il a dit. Il a fait la promesse que jamais je ne vais te délaisser. Jamais je ne t'abandonnerai. Ce verset est ancré dans mon âme. Je dis, tu rappelles toujours ça à Dieu. Tu m'as fait la promesse que jamais tu ne vas m'abandonner. Jamais tu ne vas me délaisser. Et tu ne m'as jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Et ce n'est pas maintenant que tu vas m'abandonner, que tu vas me délaisser. Je prie pour toi ce jour que le Seigneur renouvelle ta foi. Te redonne le courage de ne pas baisser les bras. Dieu t'aime plus que toi-même. Et il ne peut pas vouloir ton malheur. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Lidé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, pour écouter toutes ces séries de vidéos d'enseignement, pour que le Seigneur vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Réécoutez ces enseignements, priez avec et Dieu vous fera du bien. Je suis également l'apôtre des églises Temple International, le Célévi dans le monde entier. Nous sommes situés à Yaoundé, à Douala, au Cameroun, à Conjonction au Cameroun et à Paris.
Alléluia, que le Seigneur vous fasse du bien. Vous voulez venir prier avec nous les dimanches sur les paris. Nous sommes au 40 avenue de Nestlé, boulevard de Nestlé à Champs-sur-Marne. Donc venez prier avec nous. À Yaoundé, venez prier avec nous. À Douala, venez prier avec nous. À Kondjok, venez prier avec nous. Et si vous voulez également que le Temple international Sélévi arrive chez vous, vous pouvez également me contacter. Mon numéro WhatsApp, vous l'aurez au bas de l'écran. Si vous avez des problèmes d'accompagnement spirituel, vous pouvez également m'écrire sur WhatsApp. Je vous répondrai moi-même. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur pourra m'utiliser pour vous orienter ou pour votre délivrance. Et si vous voulez un accompagnement sur mesure de délivrance, il y a l'école d'Esther, qui est cette école de délivrance, d'accompagnement de délivrance en ligne. Donc, si vous voulez suivre un programme de délivrance, vous devez vous inscrire à l'école d'Esther selon les différents programmes, pendant les différents programmes. Et nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus. Et nous sommes en train de bâtir notre radio à Yaoundé et nous attendons vos sacrifices. Nous attendons vos dons. Nous voulons que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse des choses, qu'il accélère votre sortie du désert. Vous devez poser des sacrifices et la grâce de Dieu va se manifester dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.